Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous ce que j'ai appris de mon étude de 3 Néphi, les chapitres 12 à 16. Alors dans ces chapitres, on commence à voir et écouter et apprendre des enseignements de Jésus-Christ qu'il donne au pays d'abondance, aux personnes qui sont rassemblées autour du temple. Ce qui m'a personnellement touchée dans ces enseignements, c'est le contraste entre la loi qui avait été donnée et qui avait été vécue et mise en pratique pendant des siècles. Eh bien, Jésus-Christ va accomplir cette loi en venant comme être ressuscité, se présenter devant le peuple des Néphites, et il va leur dire, voilà, j'ai accompli la loi, ce que vous avez fait avant n'a plus besoin d'être, et je vais vous donner une loi supérieure, quelque chose de différent. On peut imaginer la réponse un peu déconcertante des Néphites. D'ailleurs, on le voit dans le chapitre 15, les versets 2, il y en avait certains parmi eux qui s'étonnaient et se demandaient ce qu'ils voulaient concernant la loi de Moïse, car ils ne comprenaient pas cette parole, que les choses anciennes avaient pris fin et que toute chose était devenue nouvelle. Donc le Christ enseigne cette loi supérieure, et bien ce qu'il dit, c'est de venir à lui et de devenir comme lui. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin du chapitre 12. « Je voudrais que vous soyez parfaits, tout comme moi, ou comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Alors cette invitation peut nous paraître impossible à réaliser, et j'ai beaucoup aimé le discours de Elder Holland. Il nous rassure en disant « Le Seigneur ne nous donnerait jamais un commandement sachant que nous ne pourrions pas le respecter. » Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il interprète la parabole du maître qui remet la dette à son serviteur d'une manière qui nous permet de comprendre en fait l'invitation du Sauveur à être parfait. Il dit que Jésus utilise des mesures inimaginables parce que son expiation est un don inimaginable au coût incommensurable. Peut-être ne pourrons-nous pas atteindre la perfection des 10 000 talents atteints par le Père et le Fils, mais de leur part, il n'est pas trop exagéré qu'ils nous demandent d'être un peu plus semblables à eux dans les petites choses que nous parlions et agissions, pardonnions et oublions, nous repentions et progressions au moins jusqu'au niveau de perfection des sans-deniers, ce qui est clairement à notre portée. Ce que je retiens de ce discours, c'est que nous devons, en tout cas moi je devrais arrêter d'avoir des attentes excessives envers moi-même, mais aussi envers les autres, parce que, comme il est dit dans le sermon que Jésus donne aux Néphites, dans le chapitre 14 de verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Pour moi, la première vraie différence que je vois entre l'ancienne loi et la nouvelle loi, la loi supérieure, c'est que tout ce qui était requis du peuple dans la loi de Moïse était beaucoup d'actions. Mais ici, on a quelque chose de complètement différent, puisque le Christ ne regarde pas vraiment aux actions, mais à la motivation derrière les actions, à la source. En fait, il regarde au cœur. Ça, c'est la vraie différence, en fait, pour moi, que j'ai trouvée dans cette loi supérieure, cette invitation à devenir parfait comme lui. C'est une invitation à changer notre cœur, à nous purifier de l'intérieur. Dès le chapitre 12, on voit d'ailleurs cette mention de cœur dans le verset 8, où il est dit « Bénis tous ceux qui ont le cœur pur ». Au verset 19, « Je vous ai donné la loi et les commandements de mon Père afin que vous croyiez en moi et que vous vous repentiez de vos péchés et veniez à moi le cœur brisé et l'esprit contrit. » Au verset 23 et 24, « Si tu viens à moi ou désires venir à moi et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va trouver ton frère et réconcilie-toi d'abord avec ton frère et ensuite viens à moi d'un cœur pleinement résolu et je te recevrai. » Et au verset 28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Voici, je vous donne le commandement de ne permettre à aucune de ces choses d'entrer dans votre cœur. » Au chapitre 13 aussi, les versets 20 et 21, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Une autre chose aussi qui est très différente, je trouve, par rapport à l'ancienne loi, c'est cette idée vraiment d'aimer nos ennemis et d'être des acteurs de paix, de privilégier la paix
par rapport au conflit. Le Christ demande au verset 44 « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et on a cette idée aussi d'être des acteurs de paix qui revient plusieurs fois au verset 9 « Bénis sont tous ceux qui procurent la paix. » Au verset 39, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Une autre chose aussi qui est différente, je trouve, c'est qu'on a cette idée de vraiment faire les choses pour le Seigneur et pas pour l'opinion publique, pour satisfaire les attentes des autres ou de la société, pas pour notre standing dans l'Église. Dans le chapitre 13, on voit cet élément très bien expliqué quand il parle des aumônes, du jeûne et de la prière qui doivent être faits dans le secret, qui ne soient pas connus des autres, mais seulement connus de notre Père. Au verset 1, il est dit « Gardez-vous de faire vos aumônes devant les hommes pour en être vus. » Au verset 3, « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Et au verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Au verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Donc on a une approche complètement différente à mon avis. Puisque ici vraiment ce que le Christ nous demande de faire, c'est de purifier notre cœur, d'avoir une relation personnelle avec lui. Faisons de notre mieux, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Arrêtons d'être critiques envers nous-mêmes, envers les autres, et concentrons-nous sur être des acteurs de paix. Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. Je vous souhaite une très bonne étude personnelle de 3 Néphiles, les chapitres 12 à 16. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.